Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer une maquette que j'ai là réalisée pour enseigner les protocoles Modbus. Cette maquette est constituée, comme vous voyez, d'un variateur de vitesse qui supporte le protocole Modbus sur la liaison RS485, c'est-à-dire Modbus série, soit RTU, soit ASCII, et bien sûr d'un moteur asynchrone triphasé commandé par ces variateurs. Et voilà, les étudiants disposent sur leur ordinateur, d'un logiciel qui leur permet, donc voici ça c'est mon ordinateur, ce logiciel je l'ai développé avec LabVIEW. Donc comme vous voyez, ce logiciel permet aux étudiants d'envoyer des requêtes Modbus au variateur et de recevoir les réponses de ces variateurs. Et voilà, donc comme vous savez, dans le protocole Modbus série, il n'y a qu'un seul mètre. On ne peut pas donc mettre plusieurs mètres dans ces réseaux. Pour cela, donc j'ai réalisé une carte électronique ici, comme vous voyez, qui vient comme intermédiaire entre les variateurs de vitesse et les ordinateurs des étudiants. Cette carte, comme vous voyez, dispose d'un port Ethernet et aussi d'un port RS485. Donc le port Ethernet, il permet à la maquette ici de s'intégrer ou bien de s'intégrer dans un réseau établi, un réseau Ethernet TCP/IP établi, tout simplement en câblant ce port dans le switch du réseau, ou bien nous avons aussi dans notre maquette un modem ou un routeur Wi-Fi ici, comme vous voyez. Donc, on relie ces ports-là dans le routeur Wi-Fi et les ordinateurs peuvent donc se connecter à la maquette via ces routeurs Wi-Fi, tout simplement. De cette manière, le fonctionnement devient. Les ordinateurs ou les étudiants formulent les messages et les envoient vers la carte. Et la carte, elle va les transférer vers les variateurs. Bien sûr, les variateurs, il va répondre à la carte et la carte va remettre les messages vers l'ordinateur. Voilà, ou la réponse vers l'ordinateur. Ok, donc voilà notre logiciel que je l'ai développé avec LabVIEW. Donc comme vous voyez, nous avons un outil pour envoyer et recevoir les messages Modbus. Et nous avons un outil qui permet de calculer les codes CRC du message avant d'envoyer. Et aussi, nous avons un convertisseur hexadécimal, décimal et binaire. Ici, nous avons l'énoncé des travaux pratiques qu'on va les faire. On peut les faire disparaître ou les afficher. Ici, nous avons des ressources qui expliquent les différentes fonctions Modbus. Voilà, donc ici, c'est les variateurs c'est la maquette, ok? C'est notre maquette qu'on est maintenant connecté. Ok. Bon, qu'est-ce que nous avons? Donc, je vais faire rapidement un petit exemple. Je vais mettre en marche, par exemple, le moteur. Donc, pour mettre en marche le moteur, bien sûr, le variateur doit être configuré pour recevoir les différentes commandes via Modbus. Alors, voilà, comme vous voyez ici, pour donner un ordre de marche, nous devons écrire quelque chose dans les registres d'adresse 2000, ici en hexadécimal. Bon,
qu'est-ce qu'on doit écrire? Donc, je dis, on cherche à écrire un ordre de marche. Donc, on va écrire un mot dans ce registre. Le premier octet ou l'octet de poids fort de ce mot-là, il est réservé. Donc, on va le laisser 0,0 ici. Et on veut travailler avec la première norme d'accélération et décélération. Donc, je vais laisser ici le sixième et le septième bit à 0. Puis, je vais faire tourner le moteur dans le sens direct. Donc, je vais mettre ici 0, 1. Puis, donc, le deuxième, le troisième, les bits numéro 2, numéro 3 doivent être sont réservés, donc je vais le laisser à 0. Et les bits 0 et 1, donc on doit écrire ça 1, 0. Donc, je vais convertir ces mots binaires en hexadécimal pour chercher la valeur du mot à écrire ici. Donc, je dis ça, tout c'est 0 jusqu'à ici. Donc, nous avons 0, 1, forward, marche direct, sens direct. Donc, je dis 0, 1. Et ici, 0, 0, 2, 3. Et ici, nous avons 1, 1, 0. Donc, la valeur de ce mot en hexadécimal, c'est 0, 0. Le premier octet, ou l'octet des poids forts, et 12, l'octet des poids faibles. Donc, on veut écrire. Donc, quelle fonction nous permet d'écrire? Voilà, la fonction numéro 6 permet d'écrire un mot. Donc, voilà une requête de cette fonction. Donc, nous avons 0. Comment donc la requête de cette fonction formulée? Nous avons l'adresse de l'esclave qui est 0,1 ici pour notre variateur. Le code de la fonction c'est 0,6 et on veut écrire notre mot dans quel registre? Dans le registre d'adresse 2000 et la valeur de notre mot c'est 0, 0 et 12. Voilà, donc voilà son CRC. Donc je vais envoyer mon message maintenant, c'est 01, 06, 2000 et 0012 02 07. Ici, pourquoi? Parce que si vous remarquez ici, le code CLC doit être mis inversé. On doit commencer par le poids faible, puis le poids fort. Donc 02, puis 06. Donc on voit cette requête, vous voyez, le moteur commence à tourner. Et voilà, nous avons reçu la réponse. La réponse qu'on voyait, elle est identique à la requête. Donc c'est très logique. La trame de réponse dans le cas d'écriture, la trame de réponse toujours elle est identique à la trame de la requête. D'accord? Donc ici, comme vous voyez, notre moteur est en train de tourner à la vitesse 50 Hz. Si par exemple je veux changer la valeur de cette vitesse, donc comment? Et dans l'énoncé, il dit ici qu'on doit écrire la valeur souhaitée multipliée par 100 bien sûr en hexadécimal. Dans quel registre? Dans le registre 2000, l'adresse 2001 en hexadécimal, bien sûr. Donc, on veut par exemple, si on veut passer la vitesse de 50 à 30 Hz. Donc, 30 Hz multiplié par 100, c'est 3000. Voilà. Donc, la valeur hexadécimale de 3000, c'est 0BB8. BB8. Donc, c'est 0BB8. Donc, on veut écrire cette valeur dans le registre d'adresse 2001. Donc, on va utiliser encore la fonction numéro de code numéro 6. Donc, 01 qui est l'adresse de l'esclave, 06 ici qui est le code de la fonction 2001 qui est l'adresse du registre où on va écrire notre mot. Et voilà. Et notre mot c'est 0 BB, combien 0 BB 8. Et voilà. Donc, le code CRC de ces messages comme suit. Donc, je vais l'écrire ici. 0106 2001 0 BB 8 D4 8 8 D4 8 8 8 l'octet de poids faible puis l'autre octet et j'envoie. Voilà la vitesse descend à
à 30 Hz. Et comme vous voyez ici, nous avons reçu la réponse qui est identique à la requête. Si par exemple maintenant je veux lire, par exemple ici voilà un exercice pour lire un mot. Donc si je veux lire par exemple ces trois registres ici, la commande, c'est-à-dire la consigne qu'on a envoyée, et la vitesse actuelle, qui sont normalement identiques ici, ce sont à 30, et par exemple le courant. Donc, ce sont trois mots ou trois registres successifs, d'adresses successives, 2102, 2103, 2104. Donc, comment on lit ça? Donc, nous utilisons normalement la fonction 03 ou 04. Pour notre cas, ce sont des registres de maintien ici, ou holding registre, donc on doit utiliser 03. OK? Donc, quel est le message ici? C'est 0,1, l'adresse d'esclave, 0,3, le code de la fonction. Le premier registre, l'adresse du premier registre qu'on veut lire, c'est 2102, vous voyez, et on veut lire combien de registres? On veut lire 3 registres. Donc, la valeur 3 doit être écrite sur tout un mot. Donc, on doit mettre le poids fort ici de 3, c'est 0, 0, puis 0, 3. Donc, on calcule, et voilà. Donc, ça, c'est le CRC de notre message envoyé. Donc, c'est 01, 03, 2102. 0003 et AE37. Ça, c'est notre message. Donc, on voit ce message-là. J'attends un peu. Voilà, j'ai reçu la réponse. Maintenant, la réponse d'une requête de lecture ici avec 3, c'est comment? Donc, le premier ici, octet, c'est 01 qui est l'adresse de l'esclave sur un seul octet, puis le code de la fonction, c'est 03, c'est bon, puis le nombre des octets lus, donc nous avons demandé de lire 3 mots, donc c'est très logique de recevoir 6, c'est 06, ok, puis nous commençons donc la lecture des mots ici. Donc le premier mot ici, qui est l'adresse 2102, c'est 0 bb, oui. D'accord? 0 bb8. Puis, ça c'est la commande de la fréquence. Puis, le deuxième mot encore, c'est 0 bb8. 0 bb8. Et voilà. Et le dernier mot, c'est 0004. Donc, il veut dire 0 bb8. Donc, 0 bb8. Entrée. Donc, c'est 3000. Ce qui est équivalent à 30 Hz comme vous voyez. Donc, là, commande de fréquence est 30 Hz, la fréquence de sortie aussi est 30 Hz, et la valeur du courant, tout simplement, c'est 4, 0, 4, donc c'est 4 ampères. Donc voilà, nous avons lu ici comme ça 3 registres de maintien. Donc merci pour votre attention et salam alaikum.